Je suis Marie, la Sainte Vierge. Ici, à Montparnasse, je suis Notre-Dame-des-Champs. Aujourd'hui, ce nom est l'évocation de ce passé rural. Je vous rappelle aussi l'abbaye prestigieuse, proche de Port-Royal, à proximité du Val-de-Grâce, qui a été à ma dévotion pendant plus d'un millénaire. Fondée sur la cathédrale, où Saint-Denis, premier évêque, baptisait, comme l'évoque le vitrail de Champignol dans ma chapelle, l'abbaye Notre-Dame-des-Champs devint Notre-Dame-des-Vignes quelques décennies durant, puis redevint Notre-Dame-des-Champs quand les vignes furent arrachées. Lorsque les bénédictins quittèrent le lieu au début du XVIIe siècle, Madame Acquary, avec une grande persévérance, décida son entourage haut placé de faire occuper ces vastes bâtiments vides par une communauté de carmélites venus d'Espagne, comme le lui avait demandé sainte Thérèse d'Avila en songe. Mais avec le passage de la Révolution, l'abbaye disparut. Et seule aujourd'hui subsiste une crypte fermée au public sous un garage. Outre le joli vitrail de Champignol, l'autre allusion à la célèbre abbaye est le tympan sous lequel vous passez tous sans vraiment le regarder. Je vous présente mon fils bien-aimé. Il est à moi, mais pour vous. C'est le grand mystère de cette incarnation dont j'ai été l'instrument pour vous donner un sauveur. Des chérubins autour de nous célèbrent la nature en nous offrant de généreuses gerbes de blé ou du fruit de la vigne qui serviront à faire le pain et le vin du sacrifice de sa vie. La spiritualité de l'incarnation est bien le lien entre votre église et l'ancienne abbaye. Cette jolie sculpture est l'œuvre de Gabriel Jules Thomas, prix de Rome de 1875 et professeur aux Beaux-Arts. C'est le peintre Joseph Aubert qui fut choisi pour vous raconter ma vie. Très connu à l'époque, il travailla avec assiduité pour Notre-Dame-des-Champs, plus de 20 ans. Choisi pour ses sentiments très chrétiens, il priait en peignant, dit-on. Aussi, le conseil d'administration de l'église, la Fabrique, fut convaincu qu'il donnerait de la spiritualité à ce projet de 450 mètres carrés de peinture. Souhaitant renouveler l'iconographie de l'époque sur ma vie, il partit à 3 reprises, entre 1892 et 1900, sur ma terre, dans les paysages que j'ai connus. En chevauchant mes contrées à cheval, avec l'aide des dominicains de l'école biblique, il découvrit le véritable univers de ma vie terrestre. Il retourna en France plein de souvenirs et chargé de cartons à dessin, d'aquarelles baignées de lumière de mon pays, de prises de notes d'architecture croquées jusqu'en Égypte et de croquis de nos traditions vestimentaires. Pour ma naissance, il nous installa dans une pièce confortable, dont l'alcôve est masquée d'une tenture. Par moi, l'Ancien Testament allait s'estomper et un monde nouveau pourrait advenir. Sainte Anne, ma mère, se redresse pour me contempler, tandis que saint Joachim, mon père, paraît faire un commentaire sur le joli bébé endormi que je suis. 2 colombes volettent pour souligner ma naissance si particulière. Immaculée conception je naquis. Par une grâce extraordinaire, Dieu m'avait choisie pour devenir mère de Dieu. L'Esprit Saint planait déjà sur moi. Aubert nous le dit par les colombes. C'est le pape Pie IX qui proclama ce dogme en 1854, fruit d'une lente maturation dans l'Église. Pour le faire entendre aux hommes si matérialistes, je confirmai mon nom, Immaculée Conception, à la jeune Bernadette Soubirous, dans une grotte à Lourdes, petit village des Pyrénées. Mes parents m'éduquèrent avec amour et tendresse. Mon peintre insiste sur l'intérêt que ceci portait à mon éducation. Je devais apprendre les textes sacrés avec des versets importants, ainsi que des prescriptions rabbiniques. Ils m'ont fait écrire sur les papyrus avec les calames. Ici, Aubert nous situa près de la fontaine de Siloé, lieu même où plus tard mon fils guérira quelques aveugles. Souvent, mon peintre ajoute des personnages annexes pour rendre la scène plus vivante et naturelle, comme cette petite jeune fille qui écoute ma leçon. Mon éducation est évoquée aussi dans la crypte par ce vitrail des ateliers Champignol.
Mes parents, très pratiquants, me présentèrent au temple de Jérusalem, comme la tradition de nos familles l'exigeait. Confiante, je m'avance vers le prêtre qui me tend la main. Il est habillé de ses magnifiques vêtements sacerdotaux, et on pourrait penser que cette dame en noir serait la préfiguration d'Anne, la prophétesse qui chantait les louanges de Dieu lorsque moi-même et Joseph présentèrent notre fils au grand prêtre. Mes parents se tiennent respectueusement en retrait, comme pour mes fiançailles avec Joseph. J'ai rejoint Nazareth pour m'unir à lui toute notre vie. Voyez comme son lys est beau. Pour les uns, il est le symbole de ma pureté. Pour d'autres, il est le signe de sa descendance royale dans la lignée de David. Pour d'autres encore, comme les lecteurs des évangiles apocryphes, il est le révélateur du choix de Dieu sur Joseph pour être mon époux. Pour moi, il fut surtout le geste d'un homme attentionné qui m'offre la plus belle fleur du monde. Nous nous unissons en pleine ville, devant la porte de sa maison. À côté de nous, un ouvrier travaille. Mon peintre qui a été chez nous à Nazareth vous montre tout à fait ma pièce. Vous la reconnaîtrez sans doute si vous avez eu la chance de visiter mon pays. Un ange est venu vers moi, immatériel, touchant, me présentant un magnifique lys à la main. C'était plutôt un brin à 3 fleurs épanouies, comme si les 3 personnes m'avaient choisi et s'exprimaient à travers la voix de Gabriel l'archange. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. J'ai été infiniment surprise. Mais que voulez-vous que je réponde d'autre que « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole ». C'est Luc qui a rapporté nos propos. Je suis saisie et vraiment immensément touchée. Je suis la femme désignée entre toutes les femmes depuis le début des Écritures pour mettre au monde le Sauveur annoncé. Comment voulez-vous que je réagisse autrement qu'en priant et en demandant l'aide de Dieu pour m'aider à accomplir cette folle mission? Tous les artistes ont tant aimé représenter cette visite de l'archange dans ma chambre que toutes les époques, depuis le Moyen-Âge jusqu'à votre siècle, ont célébré cette annonce. Ici, c'est Dominique Quesplin qui l'a exprimée à son tour aux côtés de l'autel. J'ai su par l'ange que ma cousine Élisabeth était également enceinte. La sachant âgée, je partis la rejoindre pour l'aider durant sa grossesse, car je supposais que les mois à venir allaient être éprouvants pour elle. Je fus bien heureuse de la revoir à l'entrée de sa maison souterraine et fraîche, comme souvent nous en avons en Orient. Les routes sont si accablantes de chaleur dans cette lointaine et montagneuse Judée. Zacharie, son époux, était présent. Lui aussi était heureux de me voir, bénissant le Seigneur de toutes les grâces reçues. Lui aussi avait eu la visite de l'ange Gabriel pour lui annoncer la future naissance d'un fils. Il devrait l'appeler Jean-Baptiste, contrairement à leur tradition familiale. Zacharie était un saint prêtre. Aubert a peint son oratoire dans le fond du tableau. Lorsque j'eus descendu l'escalier, l'enfant tressaillit en Élisabeth, et elle me déclara, se jetant à mes pieds: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Saint Luc a retranscrit ce que je lui répondis. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le pape François dira de mon cantique : Le Magnificat est le cantique de l'espérance, le cantique du peuple de Dieu en marche dans l'histoire. La transcendance de mon Magnificat vous donne la voie vers le don de l'amour. Les mois ont passé, Élisabeth donna naissance au petit Jean-Baptiste, et je revins à Nazareth auprès de mon cher Joseph. Mais à peine rentré, l'empereur Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Joseph étant de la lignée de David, nous dûmes nous rendre à Bethléem, à quelques lieues de Jérusalem. Je suis fatiguée. Tous les Judéens plus proches, arrivés avant nous, occupaient déjà les auberges lorsque nous entrions en ville. J'étais sur le point d'accoucher, et les contractions de l'enfantement commençaient à se faire sentir. Nous fîmes le tour de tous les gistes et les auberges. Il n'y avait de place nulle part pour nous. Une fois encore, l'aubergiste nous intima de poursuivre notre chemin. La nuit s'avançait, le froid augmentait. Il nous fallait trouver un refuge. Nous nous retrouvâmes dans une des nombreuses grottes, sous la colline de la ville. Saint Luc vous le dit ainsi. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Nous sommes présents avec notre âne autour de notre enfant, complètement ébobis devant le miracle de ce bébé si humble et si fragile, qui pourtant est notre Dieu. Voyez comme mon peintre me connaît bien. Il rappelle cet événement avec les modestes bergers des environs qu'un ange avait appelés. Un autre peintre aurait sans doute préféré le thème des trois rois, chargés de cadeaux, plus picturaux, plus éblouissants avec leurs capes chatoyantes. Aubert m'a choisi comme compagnons les modestes bergers, aux robes de bure en silence, priant et méditant. Pour respecter notre tradition juive, Joseph et moi partîmes présenter notre enfant nouveau-né au temple en apportant le couple de tourterelles demandées. C'est le religieux Siméon qui nous accueillit. Il prit l'enfant dans ses bras, le bénit et dit : « Maintenant tu peux laisser ton serviteur aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Il avait en effet reçu de l'Esprit Saint la certitude de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ensuite, il prophétisa sur le rôle que tiendrait Jésus et sur les chagrins à venir que j'aurais à supporter. À nos côtés, une très vieille femme, Anne, qui connaissait également l'avenir, chantait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Les temples pour mon peintre sont souvent pleins d'exotisme. Je crois que c'est son côté créateur qui entre en scène. La fabrique, peu après la bénédiction de l'église en 1876, commanda à un grand sculpteur, Alfred Adolphe le Père, prix de Rome également, cette étonnante statue où je vous présente mon fils bébé, mais préfigurant son martyre. Vous voyez, il tient une couronne d'épines. Je suis debout, sur le globe terrestre, le croissant de lune émerge, et j'écrase le serpent sous mes pieds. En allusion à l'Apocalypse, le sculpteur me représente comme la femme qui permet au monde d'être sauvé par son enfant préfiguré comme le martyr, né pour vaincre et extirper le péché par ses souffrances. Les fleurs de lys du fond d'or de cette belle niche suggèrent ma place de reine du ciel. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode.
C'est le récit que l'ami de Jésus, Matthieu, fit de notre fuite devant la jalousie et la fureur d'Hérode. Nous cheminions en fuyant la mort, car pendant ce temps il faisait assassiner en Judée de nombreux innocents de moins de 2 ans. Tout est écrasé sous l'ardeur du soleil dans cette vallée des tombes. Joseph et moi sommes épuisés. Près des palmiers protecteurs de l'ardent soleil, je peux enfin m'asseoir sans le chaos de la marche de l'âne. Je tiens serré dans mes bras l'enfant qui sommeille, pendant que Joseph attise le feu du repas du soir. L'âne broute de la paille, au loin vers les couchants, les chameaux d'une caravane cheminent devant les pyramides de Gizeh. Notre repos, lors de nos pérégrinations en Égypte, aspira un autre peintre, Félix-Henri Giacomotti. Il ne connut pas du tout mes régions et imagina Joseph, Jésus et moi sous une généreuse frondaison d'un chêne, comme il y en a bien peu en Égypte. 4 anges ailés glorifient en admiration notre bel enfant endormi. Mais surtout, il évoque, et ce qui est bien rare dans la peinture, la grande tendresse de Joseph pour Jésus. Regardez son geste délicat qui soulève ce l'ange et son doux regard protecteur sur Jésus reposant dans ses bras. On remarque derrière nous un jeune figuier, symbole de la survie. Des rochers, rivières, palmiers, suggestion d'une ville et lointain montagneux. Nous sommes bien loin de l'austère Égypte. Averti en songe que la vie serait à nouveau sûre à Nazareth, Joseph nous ramena pour nous y installer. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Commencent les années discrètes de notre vie. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Dès son plus jeune âge, Jésus aimait participer à la vie quotidienne, dont l'une des tâches était de puiser ou d'aller chercher l'eau à la fontaine. Ici, une voisine remonte une cheville de bois pour boucher l'ouverture, tandis que nous avons remis nos cruches pleines sur nos têtes. Jésus, encore incertain, la tient à 2 mains, tandis que Aubert me représente dans une gestuelle orientale tout à fait classique. En filant, assise par terre, j'aimais regarder Joseph, apprenant à Jésus son futur métier. Nous avions toujours quelques miettes à donner aux tourterelles qui passaient dans notre cour. Les ateliers Champignol relatèrent aussi le quotidien de cette douce enfance. Mon Joseph vous accueille au portail ouest. Voyez comme il est robuste. Il nous a protégés, Jésus et moi, et je vous invite à vous mettre vous aussi sous sa protection. Et Joseph est mort, me laissant seul. Nous étions si proches. Jésus priait son Père du ciel pour accueillir son Père terrestre. Je crois me souvenir que c'était son cousin Jean-Baptiste qui était venu nous soutenir et prier aussi pour que Joseph veille sur nous. Jésus et moi nous restâmes très proches jusqu'à ses 30 ans environ. Le charpentier de Nazareth aida sa maman longtemps. Puis il me quitta pour accomplir sa mission, pour aller au-devant des foules et pour les convaincre d'adorer mieux leur Dieu, d'aimer plus leur prochain. Il affectionnait ce contact. Il était touché souvent de leur détresse. Aussi il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il les enseignait, souvent sous forme de paraboles pour se rendre plus accessible. Dans la parabole du fils prodigue, il montrait par exemple la générosité infinie et l'amour fidèle de son Père. À travers celle du bon samaritain, qui aime inconditionnellement, soigne et partage, il dénonce le prêtre et le lévite, qui ont oublié d'avoir l'humanité nécessaire auprès du blessé inconnu. Il n'hésitait pas à attaquer les défauts, les hypocrisies, les manques d'amour même des prêtres et des puissants. Il était la vérité. Jour funeste que ce vendredi avant la Pâque. J'ai souvent suivi Jésus pendant ces 3 ans de vie publique.
Je l'ai même poussé à agir pour qu'il aide dans des situations compliquées comme à Cana. Mon peintre n'a sans doute pas rappelé cet épisode sur les murs, me préférant dans les moments plus intérieurs, plus intenses. Il y a quelques jours, mon Jésus entrait dans la ville sous les acclamations. Les amis et le peuple de Jérusalem agitaient des palmes, lui faisaient une haie d'honneur. C'était la joie autour de lui. Mais les prêtres étaient trop jaloux. Ils ont eu peur qu'il ne prenne leur place. Ils ont manipulé Pilate, quelques lâches parmi le peuple, corrompu l'un de ses apôtres vénal, et ont réussi à ce qu'il soit crucifié à la place d'un vrai bandit. Toute cette épouvantable journée a été relatée par Alexandre Frédéric Charlot de Gourcy dans le chemin de croix offert par l'un de vos curés. Vous y remarquerez la tension des esprits et des corps dans le dessin soutenu par le bleu froid de l'émail de Sèvres. J'étais parvenue jusqu'à lui à travers des ruelles de Jérusalem, et je le découvris, tout sanglant des coups de fouet et de la couronne d'épines. Épuisé, il s'était effondré une fois déjà. Nous nous sommes regardés si tristement. Il tombera encore 2 fois sous le poids de la croix pour parvenir jusqu'au Golgotha, ce lieu où les Romains attachaient sur une croix les condamnés pour les faire mourir d'une mort lente et épouvantable. Ensuite, ils l'ont cloué, ont redressé la croix où ils l'ont laissé pendant par ses clous, tirant sur ses bras, la poitrine, lui arrachant ses pieds. Ils se sont partagés son vêtement. Je ne peux même plus le regarder. Mes yeux s'arrêtent à ses pauvres pieds. Il nous parla encore à Jean et à moi, nous confiant l'un à l'autre. Jean levait la tête, Marie-Cléophas lui parlait aussi, mais Marie-Madeleine, épuisée, s'était écroulée au pied de la croix. Le ciel s'assombrissait puis se déchira. À 3 heures, mon Jésus, mon Fils bien-aimé, poussa un grand cri, et sa tête s'inclina. Vendredi soir, Jérusalem se préparait pour la Pâque. Il fallait retirer les corps morts et les enterrer. Joseph d'Arimathie, un disciple discret de Jésus, alla voir Pilate et obtint de lui de déclouer Jésus et de l'enterrer dans un tombeau neuf qui lui appartenait. Celui-ci était très proche du lieu des crucifixions. Nicodème et Jean aidèrent pour ce transport funèbre. Ici, les hommes déposent Jésus sur une longue pierre pour me permettre de me recueillir. Jean me soutient et Marie-Madeleine, si éplorée de chagrin, paraissait vouloir se coucher dans la mort. Ils m'aidèrent à m'asseoir et déposèrent Jésus sur mes genoux. Je levai les yeux vers le ciel pour demander à Dieu, son Père du ciel, comment tout ce drame avait pu se produire. Comment supporter de le voir inanimé dans la mort alors que je lui avais donné la vie. Il avait offert la sienne totalement et pleinement. Les Écritures étaient accomplies, moi j'étais accablée. Ils le mirent au tombeau, l'enveloppa dans le linceul des traditions mortuaires. Tout était fini, tout était accompli. Je retournai chez moi avec Jean qu'il m'avait donné pour fils et Marie-Cléophas. 3 jours ont passé dans le silence et la paix du sabbat, dans un vide absolu. Puis, une rumeur étrange est arrivée jusqu'à moi. Quelques amis l'avaient vu. Le tombeau était vide. Ses gardes avaient été expulsés d'une façon extraordinaire. L'incompréhensible était advenu. Puis à mon tour, je l'ai vu, près du vieil olivier dans un jardin. Devant moi, il était debout, alors que je me relevais de ma prière. Ce moment ne vous a pas été transmis par les évangélistes, mais Jésus ne m'a pas oublié, bien sûr, et moi aussi, il m'a consolé avec une tendresse indicible. Il apparut aux uns et aux autres, il pécha à nouveau avec ses amis, il fit même encore des miracles durant plusieurs semaines. Il enseignait toujours, mais surtout délivrait ses dernières intentions.
Puis il réunit ses apôtres, leur dit au revoir et disparut de la terre. Il nous quitta vivants, ce qui n'avait rien de comparable avec sa mort. Il était loin de nos yeux, mais il était vivant pour nous, comme il est vivant pour vous. Pour rester ensemble, nous maintenir dans son souvenir, nous nous réunissions au cénacle, dans le lieu de son dernier repas, dans la pièce du haut de la maison qui servait à recevoir. Celle du bas était réservée à la famille. Et c'est là que l'Esprit Saint descendit sur eux, sous forme de langue de feu qui les transforma à tout jamais. Jésus sur la croix avait choisi Jean pour veiller sur moi. Il me prit chez lui, et c'est proche de la fontaine de Siloé et d'un grand cactus qu'Aubert situe cette scène où Jean me donne la Sainte Communion. Voici une toute autre interprétation de cette communion, celle des vitraux de la crypte. Enfin, dans cette chambre, qui ressemble beaucoup à celle où mourut Joseph quelques décennies plus tôt, je m'endormis dans la lumière, trop heureuse de rejoindre mon fils bien-aimé. Marie-Madeleine, accompagnée de Jean et d'un autre témoin, sont présents respectueusement en retrait. Je n'ai pas vieilli, malgré le temps, les drames. Mon peintre m'a gardé inchangé, intemporel. Derrière le rocher du tombeau, on devine la vallée du Jourdain et les monts Moab. C'est une tombe d'Orient à l'ouverture basse, donnant accès à une chambre sépulcrale, creusée dans le roc et surmontée d'un tumulus. Ici, la pierre de fermeture est déposée au sol. Mon corps n'est plus présent. Seule une incandescence y perdure. Les 5 apôtres qui interrogent le ciel comprennent en même temps la cause de ma disparition. Jésus m'a voulu tout entière près de lui. Ma chair qui lui a donné son incarnation n'allait pas s'abîmer. Il me voulait glorieuse dans le ciel. Vous célébrez cet événement depuis plus de 1000 ans, mais c'est le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII définit mon Assomption comme un dogme de la foi. Puis la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II de 1964 a énoncé « Enfin, la Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des Seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. » Tous auprès de moi, Saint François d'Assise, Saint Hubert, Saint Vincent, Saint Maury, Saint Isodore, Saint Fiacre, et d'autres saints très aimés encore, comme les Bergères, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi Saint Dominique, Saint Bernard, Saint Vincent de Paul. Tous sont tournés vers moi en m'acclamant, puisqu'étant de la terre, je suis maintenant du ciel. Mon cher peintre Aubert a peint cette abside avant de découvrir mon pays. Je reçois la couronne du paradis sous la bienveillance de la Trinité. Les 3 personnes et tous les êtres de la terre, dont les plus saints, me portent en triomphe, moi qui me présente à eux simplement avec ma guirlande d'églantines. J'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de ce joli vitrail des ateliers Champignol. Saint-Denis, que vous vénérez ici particulièrement, puisque c'est lui qui a fondé la première cathédrale devenue abbaye Notre-Dame-des-Champs, n'a jamais été à Éphèse. La tradition m'a fait habiter avec Jean en Turquie dans cette ville, mais votre Saint-Denis de Paris n'aurait jamais pu nous rejoindre si nous-mêmes nous y avions été, pour une question de lieu et pour un problème de temps, puisqu'il a vécu 2 siècles et demi après nous. Ils étaient 3 Saint-Denis au Moyen-Âge, et les hagiographes ont mélangé leur vie pour satisfaire l'ego des abbés de l'abbaye de Saint-Denis du nord de Paris. Mais cela nous permet d'avoir ce bien charmant vitrail. Je suis figure de l'Église, la voie qui mène au Christ et celle de l'homme qui parviendra à sa réalisation et à son salut
s'il écoute son Dieu. Dieu m'avait choisi, et l'ange m'avait salué comme comblé de grâce, car je méditais ces choses en mon cœur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles.